Alors, on a eu déjà une belle constellation de territoires qui se sont exprimés. Franck Dersin, sénateur du Nord et ancien vice-président des Hauts-de-France en charge des mobilités et infrastructures de transport. Votre région est également très attendue avec un CERM qui est pressenti comme l'un des plus gourmands en investissement. Pour... ouais, présentez-nous son état d'avancement et sa gestation. Bien, alors tout d'abord, ça fait 3 fois que j'entends que on ne croit plus dans le grand soir. Alors même si la gauche dans ce pays ne croit plus au grand soir, tout fout le camp. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors c'est assez ancien notre projet, puisque le premier projet qu'on a appelé le RER du bassin minier date d'il y a un peu plus de 15 ans. Alors c'était avant Xavier Bertrand, ça s'appelait le RER du bassin minier, et c'était Daniel Percheron, qui était le président socialiste à l'époque de ce qu'on appelait le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi ? Parce que le Nord-Pas-de-Calais est extrêmement dense. Rien que le département du Nord, c'est 2 600 000 habitants. C'est pour ça que je suis élu d'ailleurs, parce qu'il y a 11 sénateurs, donc ça laisse des places. Merci. Et c'est une région aujourd'hui de 6 millions d'habitants, avec une métropole européenne de Lille d'1 200 000 habitants. Et je dirais même qu'on va au-delà de la métropole, puisqu'on parle d'Eurométropole, puisqu'on a aussi un territoire, je dirais, belge, qui est à la fois pour moitié flamand et pour l'autre moitié wallon, ce qui ne rend pas les choses faciles, vous en conviendrez, qui fait encore 1 million d'habitants en plus. Donc, vous imaginez la densité, tout ça représente chaque jour 1250 TER, voilà, quotidiennement, dont à peu près 650 qui arrivent à l'île Flandre, qui est une gare en cul-de-sac, en heure de pointe, simplement aux heures de pointe. Donc évidemment, ça ne fonctionne plus du tout. Là-dessus, vous rajoutez à peu près 280 trains à grande vitesse, ceux qui viennent de Londres, ceux qui viennent d'Amsterdam, ceux qui viennent de Bruxelles. Et puis, parce qu'on a, je dirais, le 3e port de France avec le plus gros fret ferroviaire de France, Dunkerque, puis Calais, et puis Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France, on a 300 trains de fret qui circulent, voilà, sur ce réseau. Donc ça fait 1850 trains tous les jours. Et je dirais, avant, il m'arrivait de critiquer un peu beaucoup SNCF Réseau. Quand je vois la difficulté qu'il y a pour, je dirais, les cadres de SNCF Réseau à faire circuler 1850 trains comme ça chaque jour, c'est un exploit. Surtout dans une infrastructure qui est en très mauvais état, qui n'est pas bonne. Moi, je dis toujours qu'il y a 40 ans d'incurie politique là-dessus, de tous les gouvernements qui se sont succédés. On a fait du tout TGV et on a oublié, évidemment, le train du quotidien. Et donc, on arrive à ce que l'on connaît tous, et avec les fameuses lignes de desserte fine du territoire, qui, chez nous, le train du quotidien, hein, chez nous coûte à peu près 650 millions d'euros à la région, hein, puisque un beau jour de 2016, SNCF Réseau nous a dit « Tiens, cette ligne-là, elle va bientôt fermer parce qu'elle n'est plus entretenue. » Je dis « Ah bon, il y a quand même beaucoup de gens là. » Ah oui, mais c'est comme ça, hein, donc on ouvre le parapluie parce que s'il y a un accident, on ne va pas être mis en examen, ce que je comprends parfaitement. Et j'ai dit « Mais vous en avez beaucoup d'autres comme ça ?»« Ah oui, on en a 9 autres comme ça. » J'ai dit « Ah bon, mais on va calculer combien ça coûte. » Et voilà, c'est 650 millions d'euros d'investissement. C'est quand même assez lourd, surtout que donc on met maintenant 70% du coût de tout cela, alors qu'on a des loyers, des péages qui augmentent de plus en plus. Bref, ça n'est pas simple, parce que sur le budget, effectivement, l'argent, on en parle juste après. Moi, mon budget de fonctionnement pour, je dirais, ce service public des transports, c'est 900 millions d'euros par an. Hein. J'ai une convention à peu près
avec la SNCF qui me coûte 530 millions d'euros. Et puis mes cars, c'est 365 millions d'euros par an. Donc 900 millions, je mange à moi tout seul. Il y a 15 vice-présidents à la région Hauts-de-France. À moi tout seul, je mangeais 33% du budget. Je dis je mangeais puisque depuis 3 jours, je ne suis plus vice-président. Donc c'est mon successeur qui va s'en occuper. Bref, alors, comment il faut appeler ça? Bon, le RER, c'est trop parisien, c'est pas bon. Le REM, ça fait un peu trop en marche, c'est pas bon non plus. Alors moi j'avais demandé à Tabarot d'appeler ça le service public express régional métropolitain, mais il m'a dit non, ça je peux pas faire avaler ça, ça ne passerait pas. Oui, non, je vais arrêter là. Bref. Il faut, si on veut réussir, il faut véritablement qu'on ait une vision d'aménagement du territoire. Mais ça a été dit, c'est très important. Et il faut absolument y inclure tous les modes de transport. Tous les modes de transport. Le train seul ne suffira pas. C'est comme l'énergie. Il faut tous les modes énergétiques. Eh bien, dans les transports, il faut que l'on favorise tous les modes de transport. Et là-dessus, on a besoin, évidemment, des régions, des départements, des intercommunalités, des villes, mais également de l'État. Et effectivement, notre CERM, chez nous, il est évalué, tenez-vous bien, en euros 2024 à 7,1 milliards d'euros. Donc c'est pour commencer, hein, juste pour voir. Bon, donc, quand on voit l'argent qui est proposé aujourd'hui par l'État, alors certes, les 700 millions, Bertrand avait dit, hein, il manque un zéro, certes, mais c'est vrai. Mais bon, c'est pour nous aider dans les études. Il faut bien qu'on commence, donc on va avancer dans les études, mais il ne faut surtout pas aussi qu'on l'oublie, et ça rajoute encore, je dirais, au coût. Je le disais tout à l'heure par rapport à la région et à ces 3 ports, le fret ferroviaire est terriblement important. Alors, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde nous demande, à commencer par toi avec ton écharpe verte, de faire de plus en plus de trains de ferroutage. Voilà, il faut faire du ferroutage. D'ailleurs, ça marche très bien. Le port de Calais fait 15 à 17% de ferroutage en plus tous les ans. Le port de Dunkerque va s'y mettre. Et très, très vite, de toute façon, on n'arrivera plus du tout à faire circuler les trains de fret, puisqu'il faudra qu'on choisisse entre les trains de voyageurs et les trains de fret. Et ça, évidemment, c'est un choix qui ne sera absolument pas possible. Ensuite, la Société du Grand Paris. Bon, évidemment, dès qu'on dit ça en province, ça fait tout de suite très peur. Donc, mais on avait déjà eu ce cas-là avec la Société nationale du canal Seine-Nord. Une société nationale du canal Seine-Nord. Et quand on a repris avec Xavier Bertrand le projet, on a enlevé national et c'est devenu la Société régionale du canal Seine-Nord. Donc, la Société des grands projets, puisque enfin, c'est peut-être comme ça que ça va s'appeler. On le dira, on verra si l'amendement est voté, mais en tout cas, moi, ça me va très bien. On a supprimé le mot Paris. La Société des grands projets, elle a un rôle éminemment important de concertation avec les territoires. Voilà. Je vois notre ami là-bas, barbu, tout au bout. Voilà, on a commencé... on est à la 3e réunion chez nous dans les Hauts-de-France avec la Société du Grand Paris, dont la dernière il y a à peine 10 jours, avec justement les agglos, avec la métropole lilloise. Et ça y est, c'est quelque chose qui commence, je dirais, à rentrer dans les têtes. Mais cette concertation, il va falloir que vous la fassiez à la Société des grands projets. J'avance là-dessus. Mais avec nous, hein. Avec nous, pas vous seul, avec nous, dans les territoires, main dans la main, sinon on ne réussira pas. Voilà pour mon introduction. Merci beaucoup.